Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler des recouvrements d'âme et des attaques du sombre qui peuvent en découler. Donc il faut savoir que quand vous travaillez une mémoire, une blessure, une peur, vous allez comme vous réapproprier une partie de vous, mais cette partie de vous c'est la personne, vous imaginez, c'est vous à l'époque en fait, qui a subi le choc. Et donc, je sais pas, imaginons. Alors, je voudrais vous donner un exemple. Euh, Vous aviez, je sais pas, 4 ans et on a failli vous écraser. Imaginons. Et ben là, à ce moment-là, il y a une partie de vous qui a vécu le choc et qui a été comme expulsée. Et à l'âge adulte, vous allez pas comprendre, vous allez dire, mais mince, je comprends pas. Je suis pas allée sur la route, j'ai peur de sortir de chez moi, je sais pas, etc., etc. Ou ça peut être aussi des mémoires familiaux, vous voyez, familiales plutôt. Et du coup, quand vous allez travailler cette peur de sortir de chez vous, vous allez réintégrer la petite fille que quand vous aviez 4 ans, qui est totalement apeurée, choquée, incomprise, voilà. Donc voilà, c'était pour vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Et du coup, quand vous allez réintégrer cette partie de vous, vous allez être assez vulnérable. Souvent, ça se fait en milieu, voire fin de guérison. Et donc, c'est là que les attaques du sombre sont d'autant plus fortes. Hein, voilà. Et parce que, du coup, en fait, à ce moment-là, vous réintégrez une partie de vous qui est traumatique, je vais dire ça comme ça. Même si cette partie de vous, elle est belle, vous voyez, c'est pas parce qu'on est dans la peur qu'on n'est pas beau, ou voilà, je vais dire ça comme ça. Même si cette partie-là de vous, c'est une belle partie en vous, c'est une partie qui a dans son énergie une énergie basse en fait. Et donc à ce moment-là, l'ombre va en profiter pour attaquer en fait, pour créer une attaque chez vous. Et ça peut passer assez inaperçu parce que du coup, quand on reprend les mémoires, on a des inconforts. Hein, voilà, ça peut être des douleurs, de la fatigue, des peurs qui remontent incontrôlées, des doutes incontrôlés, des colères incontrôlées. Voilà, comme si d'un coup ça devenait un peu flou. Vous voyez, on capte plus sa médiumnité comme avant. Ou voilà, on sent que c'est pas. Il y a comme de la friture sur la ligne, vous voyez. Votre émotionnel, ça va être un petit peu du vague à l'âme. Votre mental, ça va cogiter. Votre corps, vous allez perdre votre ancrage. Bon, bah ça, si vous avez tout ça, vous pouvez vous dire que il y a des mémoires qui se travaillent et que l'ombre, elle se faufile là-dedans. Et en fait, c'est un peu vicieux. Hein. De toute façon, l'ombre, elle est vicieuse. Hein. Parce que elle se cache derrière les effets en fait que vous pouvez vivre pour ne pas être vu en fait. Et donc, en gros, les récupérations de recouvrement d'âme, comment ça se passe? Donc, j'en ai pas fait avec des thérapeutes, mais je peux vous dire quelle est l'intention, quel est le mode en fait. Ce qui va se passer, c'est que vous imaginez que quand vous perdez une partie de vous, ça va créer comme une déchirure en fait dans votre aura, et c'est là que l'ombre peut s'infiltrer. Parce que vu que l'univers ayant horreur du vide, ça va pas laisser un vide, ça va laisser une
une charge traumatique. Donc basse, imaginez comme un... J'entends un kyste, mais comme quelque chose de dur en vous. Vous voyez, les énergies, c'est limpide, c'est censé circuler, c'est censé être fluide, propre, un peu comme de l'eau qui ruisselle, là, comme ça. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait une pierre en plein milieu et ça passe pas. En fait, j'ai un exemple à vous donner, c'est un peu con, mais vous voyez quand vous faites un piercing, mais que ça a été mal percé, votre corps, elle va faire comme une boule de chair au niveau du trou pour consolider. Bah là, vous imaginez que c'est un peu pareil, ça va créer comme un, un noyau dur en fait dans votre énergie, et là, ça va plus circuler. Et du coup, quand vous faites votre recouvrement d'âme, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir votre mémoire qui va remonter à travers votre corps. Donc là, ça va être le noyau dur qui va commencer à s'épurer. Et ensuite, ça va pouvoir laisser place, on va dire, à un vide qu'il va falloir nettoyer. Et ensuite, ramener la partie d'âme qui était là à l'origine, on va dire ça comme ça, dans votre aura, qui va être chargée d'une mémoire traumatique qu'il faudra ensuite épurer. J'espère que je suis claire, mais je pense que oui. Et donc, si je vous parle de ça, c'est parce que ça se fait souvent dans les milieux et fins de guérison, c'est ce que je vous expliquais, et que l'ombre se planque en fait au moment où vous allez... Alors, entre le moment où vous allez épurer la charge, donc le noyau dur, et le moment où vous allez reprendre votre partie d'âme qui vous manque, entre guillemets, fragmentée en fait. Comme je vous ai dit dans une vidéo, je vous avais dit, le yin, c'est comme s'il était cassé, il y avait plein de morceaux partout et qu'il cherche à refaire le pulse, et une fois que le pulse il est bon, ben c'est bon, il peut reprendre son énergie, son pouvoir. Bah là, vous imaginez que c'est un peu ça, c'est un bout de vous, je vais dire ça comme ça. Même si c'est pas hyper juste, mais je pense que c'est parlant dit comme ça. Et donc, l'ombre va en profiter pour attaquer entre le moment où il y a ce vide en fait en vous. Voilà. Parce que ça se fait pas... vous voyez, il y a un laps de temps où il faut nettoyer pour que l'âme puisse revenir. Comme s'il fallait lui faire un cocon douillet. Et là, du coup, ces attaques, ça se passe comment? Donc, je vous ai dit, vous allez perdre votre ancrage. Ça, c'est voilà, les signes majeurs, c'est perte d'ancrage, perte d'appétit, beaucoup de fatigue. Vous allez sentir que c'est comme si vous aviez tout le temps la tête prise, vous n'arriviez plus à je sais pas, faire vos paperasses, par exemple. Là, d'un coup, ça devient de nouveau dur. Et quand on est polarité yin, on se dit, bah merde, qu'est-ce qui se passe? Je régresse là? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et souvent, on va mettre le contre-coup sur le fait d'épurer la mémoire. Ce qui est vrai, la mémoire, ok, ça crée des inconforts, mais vous allez sentir que voilà, c'est étrange en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais je vais donner d'autres exemples et d'autres détails. Donc ça va être surtout au niveau de la matière. Ensuite, au niveau de l'intellect, vous allez beaucoup douter, comme si votre mental il va être de nouveau confus. Vous n'allez pas comprendre, vous allez vous dire mais merde, c'est quoi encore de ces conneries? Comme si vous n'arriviez plus à réfléchir, mais à mettre les choses dans le bon ordre. Vous voyez? Comme si c'était confus en fait. Émotionnellement, vous allez être dans les mêmes états de confusion, mais là, ça va passer des doutes, aux peurs, aux colères, aux tristesses, aux pertes de foi, aux
désespoir, c'est un peu fort, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux y mettre derrière. Le désespoir, mais plus léger. Ouais, la perte de foi, quoi. Voilà. Vous allez être comme confus, en fait, pareil. Et dans votre énergie, votre cœur va se fermer. Et si vous avez l'habitude d'avoir une médiumnité, vous sentirez que vous la captez pas comme avant. Comme si d'un coup, vous allez vous sentir comme isolé. Comme si vous captiez plus comme avant, ou voilà. Et vous pouvez même avoir des messages particuliers où, au début, quand on n'a pas l'habitude avec sa guidance, on pourrait prendre cette guidance pour une guidance, mais en réalité, là, ça va être des messages qui vont vous mettre soit dans la culpabilité, ou des messages de peur, ou des messages comme de pression. Je vais vous donner des exemples, mais en gros, ça peut être, je sais pas, tu vas pas y arriver. Des gros mots, vous pouvez entendre des gros mots. Ça, vos guides, je vous dis, ils parlent pas comme ça. Voilà. Vous pouvez entendre des messages qui vous disent, bah, je sais pas, que vous allez pas vous réunir, par exemple. Vous voyez, des trucs comme ça. Alors que vous avez bien travaillé sur vous, et puis d'un coup, vous comprenez pas, en fait. Vous pouvez avoir des messages où on va vous montrer votre autre avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez avoir des attaques la nuit. Ça, les polarités yin, elles ont tout le temps, quoi. Elles dorment tout le temps mal. Mais voilà. En fait, vous allez vous réveiller le matin et vous serez crevé. Vous n'aurez pas récupéré. Et si vous êtes sensible, vous savez que bah, c'est parce que vous avez des attaques. Mais ça prend un certain temps, en fait, à développer son côté sensible. Mais là, vu que généralement, c'est en fin de guérison, souvent, vous l'avez. Donc, vous allez comprendre. Ouais, ça peut être des fausses guidances, ça peut être voilà, vraiment des mots. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Les guides ne parlent pas comme ça. Dieu ne parle pas comme ça. La source ne donne pas ces messages-là. Il n'y a pas de reliance au cœur, en fait. Vous allez sentir que, pareil, en fait, si vous perdez votre ancrage, vous perdez votre ancrage à la terre, vous perdez forcément votre ancrage au cœur et au céleste. Donc ça va jouer là-dessus, en fait. Voilà. Donc ça, c'est important pour moi de vous le dire, pour vous le mettre en lumière. Parce que le fait de mettre en lumière les informations, peut-être que votre ego, ça va pas tilter, mais votre âme, elle va le savoir. Ce que moi, on m'envoyait aussi, c'était beaucoup d'énergie de combat. Comme s'il y avait une partie de moi qui était en train de combattre l'ombre, en fait. On me montrait ça. Qu'est-ce qu'il peut avoir aussi au niveau de la tête, vous avez des sensations bizarres. Mais je sais pas comment vous l'expliquer, mais vous voyez quand vous êtes en train de faire un travail d'évolution sur vous, vous avez des symptômes. Mais là, vous sentez que c'est pas net, c'est pas propre, c'est pas juste. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est vraiment. Voilà, faut vous connaître en fait. Là, voilà. Mais voilà, au niveau de la tête, comme si on pouvait essayer de rentrer en fait dans votre énergie, ce qui est particulier. Voilà. Du coup, je dirais que c'est un temps à passer. Sauf qu'en fait, pour passer ce cap-là,
vous devez bah, forcément vous recentrer vers vous. Euh, Vous pouvez aussi, à ce moment-là, avoir des prises de contact avec votre autre ou le voir plus souvent. Voilà, ça peut être un message euh, qui vous montre en fait qu'il ou elle est là en fait. Mais ce qui est étrange, c'est que même si vous le ou la croisez plus, vous allez comme avoir une énergie extrêmement désagréable en sa présence. Vous allez même vous dire mais c'est pas possible en fait. Bah, je repars dans mon évitement. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Voilà. Et Et du coup, ouais, vous pouvez avoir l'énergie vraiment de... Quand vous voyez l'autre, d'avoir une sensation de... Ah merde, pourquoi il ou elle est là en fait? Genre merde. Et ça, c'est pas normal. Vous voyez, c'est pas une énergie normale et qui n'est pas cohérente avec où vous en êtes arrivé dans votre parcours de guérison. C'est-à-dire qu'en début de guérison, c'est 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 entendable. C'est vraiment voilà, on peut avoir des colères, on peut avoir des tristesses, on peut avoir du ras-le-bol, voilà, ok. Par contre, quand on arrive en fin de guérison, où on est dans des énergies beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de gratitude, beaucoup plus de compassion, beaucoup plus de générosité, de pardon, d'humilité, etc., etc. Il y a une dissonance en fait avec où on en est arrivé dans notre guérison et de l'état dans lequel on se retrouve quand on est en contact vis-à-vis de l'autre. Et ça, c'est, je trouve, un gros warning. Voilà, un très très gros warning de, de c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal, c'est qu'il y a c'est que la lumière n'arrive pas à passer en fait, tout simplement. Donc faites attention aussi à ça. Voilà. Et donc pour passer ce cap, en fait, je pense qu'on peut pas faire sans. Vous voyez, les attaques du sombre, bah ça fait partie du parcours en fait. Voilà, on peut pas y échapper, je pense pas. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit aussi l'entourage. L'entourage qui va devenir agressif. Comme s'ils allaient avoir des comportements, vous allez vous dire merde, c'est bizarre ça. Ça, cette personne-là, elle m'aurait pas parlé comme ça avant. C'est voilà, il y a ouais, il y a un truc d'étrange en fait. Vous pouvez avoir aussi beaucoup d'énergie d'épuration aussi. Voilà, comme si vous deviez tout le temps nettoyer. Voilà, ça c'est pas normal aussi. Sauf je dirais au tout début de guérison, on fait beaucoup d'épuration. Voilà, mais à un moment donné, on sent, je vous ai dit, quand l'épuration, elle est, entre guillemets, normale, d'anormal. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, tout ce que je vous cite, ça peut être confondu, en fait, avec ouais, des évolutions de votre corps, des choses normales, en fait. C'est pour ça que je vous dis de faire attention. Et donc comment passer le cap? Parce que voilà, les attaques, elles font partie du parcours, il n'y a pas à en avoir spécialement peur. Et je dirais même qu'en fait, c'est positif pour vous, puisque ça permet
bah déjà de faire attention à vous, parce qu'il faut être sensible, faut s'écouter, puis développer une forme de force. Voilà. Donc, pour accompagner cette étape-là, ce que je peux vous proposer de faire, c'est parler à ces ombres en leur demandant de passer vers la lumière. Voilà, en fait, les ombres, on les combat pas. Si vous mettez des énergies négatives face à une énergie sombre, elle va s'en nourrir. Donc l'énergie sombre, on l'accompagne vers la lumière, mais on ne la combat pas avec force et avec acharnement. Vous voyez, avec des énergies basses en fait. On ne fait pas ça. L'ombre se doit d'être accompagnée vers la lumière pour être transmutée. Et si l'ombre est là, c'est qu'elle a un message à vous donner. Voilà. Donc si vous ressentez un doute, qu'est-ce que ça veut dire ce doute? Qu'est-ce que ce doute a à vous apprendre? Si vous ressentez de la peur, c'est quoi cette peur? Pareil. Si vous ressentez de la colère, pareil. La confusion mentale, ok. Qu'est-ce que ça vous dit sur vous encore? Une perte d'ancrage, pareil. Après, il faut pas en fait trop analyser dans le sens où on va culpabiliser, on va se dire putain, en fait, mon travail, j'ai rien foutu. Non, c'est pas ça que je veux vous dire. C'est que cette ombre, si elle est là, si elle a réussi à s'infiltrer, c'est parce qu'elle avait possibilité d'être là, vous voyez. Et cette possibilité-là, il faut la mettre en lumière. Donc voilà, vous pouvez parler à ces ombres, vous pouvez dire je suis la lumière. Ça, c'est un mantra très facile, mais qui est très efficace. Voilà, je suis la lumière. Vous pouvez, si vous avez brûlé de l'encens, prier. Voilà, prier Dieu. Prier, vous pouvez demander à l'archange Michael aussi, voilà, de couper les liens inutiles que vous avez entretenu avec des personnes ou que des personnes entretiennent avec vous, mais que vous souhaitez pas spécialement. Hein, voilà. Ce que les gens projettent sur vous, par exemple, etc., etc. Vous pouvez voir aussi pour désengrammer des vœux que vous avez fait dans d'autres vies, des promesses. Voilà. Être conscient du cheminement, je trouve que déjà ça fait déjà beaucoup. Voilà. Après, allez pas commencer à vous inquiéter de voilà, si je suis mal, ça veut dire que j'ai une attaque. Non. Quand on a une attaque, on le ressent. C'est vraiment particulier. Et puis ça dure dans le temps aussi, je trouve. C'est comment je pourrais vous expliquer ça? Ouais, ça dure dans le temps. C'est comme si d'un coup, on allait sentir qu'on bloque. Ouais, ça c'est assez juste. Voilà. Et ça, voilà, ça peut être une énergie qui vous retient en arrière. Alors attendez, je suis en train de voir. Demandez de l'aide à vos guides. Demandez de vous mettre en lumière ce qui n'est toujours pas vu. Voilà, ça peut vous aider. Voilà. Vous pouvez faire des prières de protection, ça je vous en ai parlé, mais l'écrire, voilà. Utilisez des symboles, si vous en avez besoin, vous pouvez le faire aussi. Porter du rouge ou des rubans rouges, ça va vous permettre de vous ancrer. Vous pouvez utiliser de l'aloe vera aussi si vous voulez vous laver avec. Des gels douche à l'aloe, par exemple, si vous avez vraiment de l'aloe, voilà, vous pouvez en mettre sur votre peau. Parce que c'est une plante de protection. Si vous avez des pierres, vous pouvez utiliser de l'obsidienne. Par exemple, de l'obsidienne noire ou de l'onyx. Voilà, des pierres noires de bannissement. Vous pouvez utiliser du sel noir, pareil, c'est le bannissement.
Vous pouvez utiliser des chants. Voilà, il y a des chants sur YouTube, vous pouvez mettre ça pour votre maison. Alors, je vous la fais vraiment en impro cette vidéo, donc je suis en train de réfléchir. Excusez-moi, c'est un peu... Voilà. Voilà, peut-être qu'on vous demande aussi de vous mettre en lumière vos ombres encore. Ça, je vous l'ai déjà dit. Allumer des bougies. Ça, j'en ai pas parlé. Voilà, puis travailler, bah, du coup, cette notion d'ancrage. Voilà, essayez de retravailler cette notion d'ancrage. Entourez-vous de personnes positives et faites des choses qui vous font du bien aussi. Ça va augmenter votre niveau vibratoire. Et ne donnez pas plus de force à l'ombre en fait. C'est-à-dire que si vous percutez qu'il y a une attaque, n'en ayez pas peur et ne donnez pas plus de force à cette ombre. C'est-à-dire que voilà, vous la voyez, vous la traitez et après c'est tout. Vous n'en parlez plus, vous faites comme si ça n'existait pas en fait. Parce que on attire à soi ce qu'on vibre et forcément, plus vous focussez, plus vous allez donner de l'énergie à ça et plus ça va venir à vous en fait. Donc, une fois que vous l'avez traité, voilà, vous pouvez faire confiance en la source, en vos guides, en votre autre aussi, puis en vous-même. Et voilà, dire que c'est entre guillemets un bon signe aussi, parce que voilà, quand on a des attaques très vives, pas très vives, que on sent que c'est très présent, c'est qu'on a atteint un bon niveau de lumière et donc un bon niveau de guérison. Donc ça c'est plutôt positif je trouve. Voilà. Donc essayez de focus sur votre lumière, sur ce que vous avez déjà parcouru, sur l'amour que vous portez à vous et à votre autre. Voilà. De toutes les belles choses que vous avez déjà dans votre vie et les belles choses qui vont vous arriver aussi. Puis voilà. Voilà. Alors attendez, je revérifie si j'ai rien oublié. Mais je pense que là c'est déjà assez complet. Puis pour de l'impro, ça va, c'est pas mal. J'ai pas trop oublié de trucs. Alors non, par contre j'entends juste ma guidance nous dire qu'ils sont... ouais. Ouais, nous dire qu'ils sont fiers de nous. Voilà. Donc c'est bien, on prend. Merci. Et que on va tous y arriver. Que j'entends qu'il y a la justice divine. Voilà. J'entends justice divine. Voilà. Ok. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt dans une prochaine vidéo.